Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Natasha Denona. Et alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, je vous avoue que au début je voulais faire que une comparaison entre les deux Glam Face. Donc un côté la dark et un côté la light. Et entre temps elle a sorti ces fameux rouges à lèvres, crayons et gloss I Need Rose. Et en tant qu'addict au rouge à lèvres, j'ai acheté les trois teintes et j'ai acheté un gloss. J'ai pas pris les crayons parce que sincèrement j'en mets jamais ou j'y pense pas, donc aucun intérêt de dépenser de l'argent dedans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé finalement de vous faire donc le comparatif des Glam Face, voilà, et en même temps je vais vous parler des rouges à lèvres I Need Rose parce que c'est les produits qui sont sortis récemment. Donc voilà, et je pensais que ça pouvait être sympa de combiner les deux finalement. Donc je vais faire, je vais couper mon visage en deux, voilà. Un côté la light, un côté la dark. Je vous dis sincèrement, je sors ce soir. Donc avant de vous parler des rouges à lèvres, je ferai un petit ravalement de façade en intensifiant avec la dark le côté où j'avais mis la light. Voilà, je vais rattraper un petit peu ça, transformer un peu mon make-up pour pouvoir être on va dire un visage normal ce soir. Donc voilà, on va faire ça. Et donc voilà les trois teintes I Need Rose. Voilà, donc j'ai pris les trois teintes de rouge à lèvres, le Peony, le Daphné et le Cala, et le gloss. Donc voilà, le gloss que j'ai pris en teinte Peony. Donc voilà, sur mes, j'ai fait mon teint avec mon fond de teint poudre compacte de chez Kiko de la collection d'été de l'année dernière. J'ai mis mon bronzer de chez Dolce Gabbana. Ma base à paupières, j'ai mis la Outrera Beauty en teinte, c'est la 01, voilà. Et let's go. On va commencer tout de suite pour être à peu près maquillée. Donc, alors, côté gauche, pour moi, mon côté gauche, ça sera la light, et à droite, je vais faire la dark. Donc, les palettes, elles sont pas récentes et je vous avoue que j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je leur fais une vidéo dédiée à ces palettes? Et au début, c'est ce que je devais faire. Et comme bon, voilà, après, il y a les rouges à lèvres qui sont sortis, je me suis dit, bah non, on va combiner, on va faire une spéciale Natasha. Je pense que ça peut être sympatoche, donc ça change un petit peu. Donc, je vais vous montrer les deux palettes. Ça fait un moment que je les utilise. Je les ai achetées au mois de janvier. Au début, j'en voulais pas. Sincèrement, je n'en voulais pas. Et finalement, j'adore ces palettes. Je vais vous faire également les swatchs comparatifs des deux palettes. Donc, je vais faire sûrement en haut light, en bas dark. Donc, en fait, ces palettes, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles se composent d'un blush, un highlighter et 5 fards à paupières. Et on a du mat, du lumineux. Franchement, c'est vraiment, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ce sont vraiment des palettes go to, faciles à utiliser le matin. Enfin, moi, personnellement, je suis... comment dire, je m'étonne moi-même, voilà, de vraiment me dire que ce sont vraiment mes best of palettes. Voilà, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les swatchs de ces deux palettes. Et après, on se retrouve pour le make-up. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par je vais maquiller au fur et à mesure, un coup la light, un coup la dark. Donc je vais vous dire à chaque fois, voilà, ça c'est la dark. Donc je vais vous dire à chaque fois les fards que j'utilise dans la palette pour que ce soit quand même plus parlant pour vous. Et vous puissiez comprendre ce que je fais. Normalement, je vais vraiment utiliser avec les noms qui sont indiqués dans la palette.
Comme ça il n'y aura pas de confusion et ça sera beaucoup plus simple. J'ai utilisé les pinceaux de chez Refer que j'aime beaucoup, je me les suis achetés moi-même, hein. Voilà, donc j'ai utilisé le 01 parce que je le trouve hyper pratique. Donc maintenant que j'ai trouvé comment on faisait sans moi bouger ma caméra sur mon logiciel de montage, j'ai trouvé comment on faisait pour zoomer sur les yeux en évitant de me retrouver trop basse. Voilà, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Voilà, la vidéo Chine, malheureusement, vous avez pu voir sur la dernier make-up, voilà, j'étais trop près et j'étais pas cadrée correctement. Donc j'ai rectifié un petit peu avec celle de Kiko qui était juste avant, mais en fait la Chine je l'avais filmée avant et en fait c'est avec celle de Kiko, la Blossoming Beauty de collection printemps, où là j'ai fait ok, il va falloir que je trouve une solution pour éviter d'être mal cadrée. Donc je ne touche pas à ma caméra et par contre je vais utiliser le zoom avec le logiciel de montage qui est beaucoup plus simple, hein, je vous avouerai. Allez, c'est parti. Donc je vais utiliser la teinte, alors je commence par la light, voilà, toujours côté gauche, light. Je vais utiliser la teinte transition, qui est la teinte qui est ici de la palette. Et forcément, hop, je vais le mettre au-dessus. En fait, ce que j'aime avec ces fards, c'est qu'ils sont hyper faciles à utiliser. C'est que du bonheur. Ensuite, pareil, avec la dark, donc la même teinte, transition, qui se trouve au même endroit. Donc le même pinceau, hein, on va faire les choses simples. Donc vous allez voir côté dark, vous voyez, il est quand même plus foncé. Donc avec la dark, l'idéal c'est d'avoir la main plutôt légère. Bon là je l'ai eu un peu lourde, mais bon c'est pas grave, de toute façon. Ensuite, je vais prendre le fard dans la light crease. Toujours le même pinceau, sauf que hop, je fais en sorte que ça prenne vraiment que le creux de paupière. Donc pareil, dans la dark, la teinte crease, elle n'est pas au même endroit, mais tant qu'elle ne, ça me convient. Vous voyez, la teinte est vraiment plus foncée. Donc vous voyez vraiment la différence entre les deux, vraiment on voit bien la différence, la dark et la light et la dark, on voit bien la différence. Ensuite, toujours même pinceau, je vais utiliser la teinte Smoke qui est ici de la light, que j'utilise en coin externe, juste pour intensifier un tout petit peu. Voilà. L'autre côté, donc la dark, la teinte Smoke, qui est extrêmement foncée. On est vraiment sur une teinte vraiment marron très très intense. Voilà, j'allais faire l'autre côté, mais non, non. Donc vous voyez, là c'est vraiment un côté hyper intense. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'utilise un autre pinceau Refer, le pinceau numéro 02. Et là, on va attaquer les fards pailletés. Alors attention, ils font quand même des chutes. Donc bon, moi, s'il y en a, bah tant pis, hein. Je vais quand même laisser les chutes. C'est pas dramatique. Donc je vais utiliser sur la light la Outer Corner, qui est cette teinte-ci. Je vais essayer de l'appliquer vraiment en aplat pour éviter de faire trop de chutes. Donc Outer Corner en coin externe. Je respecte, hein. Les fards lumineux sont magnifiques, que ce soit dans la light ou dans la dark. En fait, j'écrase bien le pigment, ça évite... bon, il y a quelques chutes, mais ça va. Si on écrase bien le pigment, ça passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc le Outer Corner de la dark, qui est ce fard là, qui est magnifique. Enfin, moi, personnellement, je l'adore. Pareil, j'écrase le pigment. Et ensuite, dans le coin interne, donc je mets le Inner Corner, tout simplement.
On voit pas trop la différence entre le outer corner et le inner corner sur les yeux. Pourtant dans la palette c'est quand même voyant, mais bon, c'est pas grave. Après moi personnellement ça me dérange pas. Et donc pareil, le inner corner dans la dark. Donc voilà, dans la dark c'est un tout petit peu plus voyant la différence, mais pas tant que ça non plus. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un petit pinceau crayon pareil de chez Refer, le numéro 03. Et avec la light je vais prendre l'highlighter qui est ici, donc qui est protégé par un petit capot. Donc l'highlighter avec le petit pinceau et on va le mettre en coin interne. Parce que il est juste parfait. Et un tout petit peu hop sous l'arcade sourcilière. Pareil avec la dark, hop, l'highlighter. L'highlighter il est un peu plus chaud dans la dark. Donc voilà, voilà ce que donne le make-up. Alors je vais pas me faire de trait de liner ni rien. Parce que comme je vous ai dit, je vais intensifier ce côté-là avec les fards de la dark. Justement pour avoir un visage, on va dire, qui est asymétrique. Mais comme vous pouvez voir, franchement, les fards, ils se travaillent très facilement. Que ce soit la light ou que ce soit la dark. J'ai jamais eu pour moi de problème à maquiller avec, à part quelques chutes. Franchement c'est le seul bémol, mais j'aime beaucoup, hein. Franchement j'aime beaucoup. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même mettre le blush. Je ferai la symétrie après. Donc blush, donc dans la light, voilà le blush. Et en fait j'avais peur de ces blushs crème justement. Et en fait ça se passe trop bien avec ces blushs. Donc j'utilise un pinceau pour blush habituel, hein, un pinceau poudre. C'est le Blush Brush de chez Elsa Makeup. Et j'ai aucun problème avec ces blushs, c'est un truc de fou, regardez-moi ça. C'est un poudre crème, c'est... voilà, vous voyez, tout simplement. Alors, j'avoue que le blush de la light est juste parfait pour moi, là, en hiver, c'est nickel chrome. La dark, donc le blush de la palette dark est vraiment plus intense, mais... je vais mettre un tout petit peu moins. Parce que il est quand même bien intense. Mais voilà, si j'en rajoute pas trop, vous voyez, ça passe, ça fait presque pareil. J'intensifie voilà, pas trop. Le but est quand même de garder forme humaine. Mais on voit bien la différence. Voilà, si j'ai la main légère, vous voyez, c'est tout à fait portable pour ma carnation. Et ensuite on va passer à l'highlighter. Donc dans la light, donc c'est l'highlighter que j'ai utilisé en coin interne et sous l'arcade sourcilière. J'utilise un pinceau Awa Studio, le F19. Et cet highlighter est juste magnifique, hein. Il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Et de l'autre côté je prends un pinceau un peu plus... voilà, qui est un peu sale d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Donc l'highlighter, celui-ci. Et, oh, quoique non. On va garder le même parce que ça sera peut-être mieux. Il est moins, il y a moins de pigments. Et hop. Et moi, personnellement, je trouve que l'highlighter est tout à fait portable aussi. Donc voilà, voilà ce que donne mon make-up. Si, on va dire, light. Hop, on va faire comme ça, light, vous voyez, et dark. Et franchement, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, j'adore ces deux palettes. Qu'est-ce que je peux vous conseiller à choisir entre les deux? Sincèrement, alors, si vous n'avez pas peur des fards un peu plus intenses, la dark, il n'y a aucun problème, elle est magnifique. Moi j'adore en fait parce que les fards lumineux sont
un peu plus différent. Ouais, il y a plus de nuances, on va dire, entre les deux. Mais ça intensifie vraiment un regard, vraiment un make-up. La light, ce que j'aime bien, c'est que elle est hyper facile d'utilisation. Le make-up, il se fait très facilement. Si vous avez une peau claire, la light, franchement, ça sera celle qui vous conviendra le mieux. Parce que moi, sincèrement, je me surprends à prendre... Au début, je voulais que la dark. Et je me surprends à prendre un poil plus souvent la light. Parce que quand je vais faire un maquillage très rapide et que je vais pas forcément passer beaucoup de temps à estomper mon make-up, la light, en fait, je la trouve hyper facile d'utilisation. Et voilà, le make-up, il est fait tout de suite, quoi. Il n'y a pas de problème, même côté blush. Là, j'en ai mis un tout petit peu moins pour éviter que ce soit trop intense. Alors que là, voilà, le blush, j'y suis allée un peu plus franco. L'highlighter, j'ai aucun souci non plus. Voilà, si je dois vous conseiller une palette, si vous voulez quelque chose de plus rapide, sans vraiment travailler beaucoup le make-up, prenez la light. Si vous avez une peau claire, hein, bien entendu, je vous fais un comparatif par rapport à ma carnation. Hein. Si vous avez la peau claire comme moi, la dark, c'est vraiment, faut vraiment aimer les fards un peu plus intenses, un peu plus, prendre le temps de les travailler un peu plus. Mais voyez, ça fait, moi la dark, enfin moi j'adore la dark, ça fait un aspect un tout petit peu légèrement smoky et tout. Voilà, donc la dark, c'est une copine à moi qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Et voilà, je lui en remercie encore parce que franchement, merci beaucoup. J'adore ces deux palettes, je les trouve tellement jolies, voilà. Donc voilà ce que donne sur mon visage les deux palettes. Franchement, j'ai rien à dire, hein. C'est juste magnifique, franchement c'est juste magnifique. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que là, je vais rattraper mon make-up hors caméra, hein, juste avec la dark pour intensifier, pour avoir un visage plus harmonieux. Et après, on va passer au rouge à lèvres et au gloss qui a disparu, je sais pas où. Ah. Et au petit gloss. Donc, à tout de suite. Bon, alors, voilà, j'ai rectifié mon make-up, vous voyez, franchement, ça m'a pris 2 secondes à refaire ce côté-là avec les fards... de la dark. Alors je sais pas si c'est vraiment bien symétrique, mais normalement j'ai la même chose sur chaque œil. Voilà. Après en ras de cils, j'ai juste rajouté du fard. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Le crease. Non. J'ai mis le crease. Si, le crease. Et par-dessus, j'ai mis le outer corner, qui est le fard le plus foncé parce que franchement, j'aime beaucoup. Allez! Passons au rouge à lèvres et au gloss. Donc il y a une nouvelle collection de rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Il y avait les I Need Nude qui étaient sortis avec un packaging blanc. Et là elle a sorti les I Need Rose. Et moi j'adore les rouges à lèvres avec des nuances de rose. Donc comment vous dire que je n'ai pas pu résister? Impossible de résister. Franchement. Donc j'ai pris une seule teinte déjà pour voir. Et en même temps j'avais pris un gloss. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette texture. C'est crémeux, c'est confortable. Donc, je vais commencer par le gloss. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte Peony. Mais il existe 3 teintes en tout, hein, les mêmes teintes que les rouges à lèvres. Donc moi j'ai pris la Peony. Donc je vais vous montrer le packaging. Il est très joli. Bon, je suis désolée, là il y a le soleil qui est devant. Mais bon, c'est pas grave, au moins vous verrez bien. Et la teinte est super belle. Voilà le gloss. Franchement la teinte est super jolie. Je vais essayer de vous le mettre ici. Bon, j'espère que vous verrez bien. Voilà, franchement la teinte est trop belle. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer. Et après, je l'enlèverai et j'appliquerai les rouges à lèvres. On va faire un swatch sur les lèvres directement. Voilà, donc voilà, ça donne le gloss sur mes lèvres, sur ma main et dans le tube. Franchement, il est super beau. Je l'aime beaucoup. Je le trouve opaque, mais pas trop. Ça colle pas. Ouais, franchement, là même au soleil, c'est super joli. Enfin, moi personnellement, je suis contente de ce petit gloss. Donc voilà pour une teinte. Je vous avoue que je sais pas si je prendrai les autres teintes de gloss.
Voilà, moi c'est la seule que je voulais vraiment. Ensuite on a les rouges à lèvres. Donc on a 3 teintes de rouge à lèvres différentes. Je vais vous montrer. Hop, donc les 3 rouges à lèvres. Il y a 3 packaging différents. Donc le premier que je m'étais acheté, c'est la même couleur que le gloss, donc le Peony, le Daphné et le Cala. Le Peony, c'est le seul que j'ai utilisé, les autres je les ai pas du tout utilisés, donc au moins comme ça vous allez voir. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein, c'est vraiment une petite nuance, vous voyez, c'est voilà, il y a une petite nuance de différence. Hop, voilà, de toute façon je vous ferai un zoom. Donc voilà, franchement, les 3 teintes, elles sont très jolies. Le Peony, il est vraiment, vraiment plus clair. Je vais vous montrer, hop, sur mes lèvres. Donc voilà le Peony, donc il est juste là. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais vous montrer d'ici, ça sera, je pense que ça sera quand même plus parlant. Donc voilà, sur les lèvres, sur la main. Il est trop beau, moi franchement j'adore. Ensuite il y a le Daphné. Vous voyez, Daphné il est un peu plus chaud que le Peony. Il est un peu plus pêche aussi. Ensuite là j'ai mis le Daphné, donc c'est celui qui est au-dessus. Vous voyez, il est quand même plus chaud. Ah, il est super joli aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci, je pense que c'est peut-être celui-ci que je mettrai tout à l'heure. Non, franchement il est trop beau. Il est un tout petit peu plus chaud, il est magnifique. Franchement, très très beau, très très belle teinte. Et la dernière couleur, c'est donc la teinte qui est carrément encore plus chaud. Voilà, il est... désolée, j'ai les mains extrêmement sèches, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que donne la teinte Cala sur mes lèvres en swatch pour voir la différence. Et vous voyez, j'aime beaucoup. Il est trop beau. Franchement, non, c'est celui-ci que je vais garder. Ouais, je vais garder celui-ci là pour ce soir. Donc voilà, même si il va falloir que je mette le masque, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, franchement, voilà les 3 teintes. Je vous remontre. Hop, les 3 teintes I Need de rose. Et ouais, non, celui-ci, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà ce que donne la dernière teinte, un peu plus loin. Donc voilà mon avis sur les palettes. Donc Glam Face de chez Natasha Denona. Laquelle choisir? Voilà, moi, franchement, achetez peut-être pas les deux, mais selon vos goûts, selon vos attentes, vous savez laquelle choisir maintenant. Vous avez vu qu'on peut très bien rattraper assez facilement le make-up, voilà. Si vous avez fait avec la light pour une journée et que le soir vous voulez mettre la dark, franchement moi j'ai fait ça en 2 secondes et demie. Voilà. Sinon ben voilà pour les 3 rouges à lèvres Natasha Denona. Franchement les 3 teintes sont trop belles. Franchement la Cala, je pensais pas aimer autant et ça va trop bien avec les yeux. Franchement voilà, ça se complète très bien avec les Glam Face et le gloss. Je suis très contente de ces rouges à lèvres, très contente. Les textures sont très crémeuses et tout, et franchement j'adore. Voilà, si je dois vous conseiller, prenez les 3. non mais si vous êtes vraiment rose, prenez la Peony. Si vous aimez les roses un peu plus chauds, franchement la Daphné est très belle. Et si vous aimez les roses un peu plus chauds mais un peu légèrement marronnés, prenez la Cala. Voilà. Après si vous êtes comme moi, bah prenez 3. Voilà. Non alors, je vous avoue que le gloss et le rouge à lèvres Peony, je les avais achetés avec un moins 20% parce que passé un moment il y avait moins 20% sur les lèvres. Et après il y a eu un code promo de moins 25%. Donc qui était valable sur tout. Et donc c'est pour ça que j'ai pris les 2 autres teintes parce que j'adore, j'aime trop. C'est trop confortable, c'est super joli. Alors on reste sur des rouges à lèvres plutôt crémeux, donc ça va pas rester super méga longtemps. Mais comment vous dire que c'est juste des petites tueries. Voilà,
Donc je suis contente de mon make-up d'aujourd'hui, franchement, contente de vous avoir montré donc les deux palettes Natasha Denona, les Glam Face, franchement ça me tenait à cœur. Moi c'est des palettes que je garde dans ma salle de bain, là j'adore, elles sont dans mon Project Pan donc forcément, mais c'est des palettes vers lesquelles je vais très facilement. On peut faire des super make-up avec et voilà, je suis très contente de ces deux palettes. Et les rouges à lèvres, voilà, je suis contente de vous avoir montré les trois teintes en action en même temps sur mes lèvres, hein, sur ma carnation, en même temps sur la main, pour que vous puissiez voir la nuance. Alors il n'y a pas beaucoup de nuances, mais on voit quand même, quand on porte sur les lèvres, on voit quand même la différence selon le degré de sous-ton en fait qu'il y a à chaque fois. Et non, je suis très contente de ces trois couleurs. I need rose, I need les trois lipsticks, hein. Voilà. Donc franchement j'en avais besoin de ces trois là, voilà, c'était pas forcément indispensable mais franchement je les trouve magnifiques, donc très contente. Donc voilà, dites-moi si vous avez craqué sur ces rouges à lèvres Natasha Denona, puisque ce sont les derniers produits qui sont sortis chez elle. Donc dites-moi si vous avez craqué sur ces rouges à lèvres, est-ce que vous avez pris les gloss ou les crayons. Moi les crayons, j'ai réfléchi mais j'en mets pas, j'y pense pas, au secours, je n'y pense pas. Donc, il faut vraiment que je m'abstienne. Ça sert à rien de dépenser 20 et quelques euros dans un crayon alors que je le mets pas. J'ai un pot plein de crayons, hein, je les mets pas. Donc, on va pas dépenser de l'argent en plus. Par contre, je vous avoue que les autres gloss, éventuellement, je pourrais peut-être craquer dessus parce que j'aime beaucoup les rouges à lèvres. J'en suis très contente. Donc voilà, écoutez, dites-moi si la vidéo vous a plu. Est-ce que ça vous a fait plaisir que je vous montre vraiment voilà, le côté light, le côté dark sur moi. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir aussi que je puisse vous montrer également dans la même vidéo les rouges à lèvres. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et rejoignez-moi sur Instagram où je vous poste tous les soirs une story sur le make-up que j'ai réalisé voilà, pour la journée, et je vous montre les produits que j'ai utilisés. Surtout je vous les montre pas en action parce que c'est le make-up que j'utilise le matin. Et voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc rejoignez-moi surtout, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Et puis je réponds facilement sur Instagram quand vous m'envoyez des messages et tout. J'arrive plus facilement à répondre sur YouTube, je réponds aux commentaires mais c'est plus compliqué parce que voilà, Instagram j'aime bien, c'est plus facile, voilà, pour moi c'est plus facile. Et voilà, donc écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.